Il y a d'autres qui capturent nos messages pour envoyer ça je ne sais où, pour nous incriminer, pour nous ficher à l'ambassade. Il y a une fille avec qui j'étais, on l'a attrapée. Je vais d'abord couper. Il faut afficher l'ambassadeur là. Je t'ai envoyé mon numéro en inbox. Oui. Toi, petit Gabonais, tes Gabonais mettent en place des cellules de crise. Toi, petit Gabonais, tu vas trahir tes compatriotes. Tu vas prendre les captures d'écran. C'est comme ça. C'est ce qui m'a rendu un peu teinté aussi hier. C'est ce Gabonais traite. Imaginons pas imaginer que ces Gabonais qu'on veut rapatrier là, parce que toi, petit Gabonais de... Jeunes soupçonnés de vouloir a priori orchestrer des actes de vandalisme au moment où nous attendons les résultats du vote. Les explications et les détails dans ce reportage. Dans l'attente des résultats des élections générales du 26 août dernier, les services judiciaires de la place ont démantelé un réseau d'une bande de ressortissants gabonais ayant pour objectif de commettre des actes de violence, de casser et de s'aimer le chaos dans notre pays dès la proclamation des résultats. Au cours de notre reportage, notre équipe est tombée sur un ancien repris de justice très connu des instances judiciaires. Je suis allé en prison 6 fois à demander aux gens qui m'entourent. Les politiques ne viennent jamais me voir en prison. Je suis toujours seul, je reste seul. N'allez pas dans les rues, les gars. C'est Jeff Blampin qui vous parle. Je suis allé plusieurs fois en prison. Croyez-moi, n'allez pas dans les rues. Personne ne viendra vous défendre. Personne. Ce dernier, qui incitait par le passé les jeunes à la haine et à la violence, lance un appel à la paix à tous les jeunes des quartiers de Libreville. Je m'appelle Jeff Blampin, je suis chargé de la communication, de la mobilisation au sein d'Alternance 2023, j'étais au compte de l'opposition. J'ai toujours été victime de mouvements politiques, comme en 2016, 2014, où nous avons perdu notre frère Mbolo Beka. Et donc, je ne voudrais pas que vous, mes frères des PK, vous, mes frères des Akébé, de Rio, et de Bellevue, Plein Ciel, et ainsi de suite, je vous exhorte à la prudence. Le combat qui sera mené après les urnes ne nous concernent plus. N'allons plus dans les rues. Restez tranquilles dans vos maisons. On attend le résultat des urnes. Une fois qu'ils déclarent le candidat qui sera vainqueur gagnant, laissez les politiques régler leurs problèmes. Les gars, n'allez pas dans les rues. N'allez pas dans les rues, s'il vous plaît, les gars. Le professionnalisme et la dextérité des agents des forces de défense ont permis de démanteler à temps le réseau des bandits qui s'apprêtaient à déstabiliser le pays en le mettant en feu et en sang. Notant que les interpellations se poursuivent toujours. Et puis... La diaspora gabonaise de l'étranger qui était déjà dans le mouvement, qui voulait à tout pour faire voir tomber le système. Dans le reportage qui va suivre et qui nous parvient de la direction de la communication présidentielle, le reporter nous fait dire que l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon a été appréhendé au motif qu'il s'apprêterait avec d'autres compatriotes à commettre des actes de violence à travers le pays. Aline Tila, communication présidentielle. Dans les mailles défilaient des éléments de force de défense. Depuis quelques jours, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG, prévoyait commettre des actes de violence pour un soulèvement populaire au soir de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Je suis M. André Roland. Je suis entrepreneur, l'initiateur du mouvement Libérer le Gabon, MLG. Je suis le président fondateur de ce mouvement. Dans ce mouvement, notre objectif était de faire un soulèvement dans toutes les villes du Gabon. Ce plan de violence bien orchestré visait à plonger le pays dans un chaos sans précédent avec l'appui et le soutien de plusieurs activistes de la diaspora. Mais dans ça, on avait déjà la diaspora gabonaise de l'étranger qui était déjà dans le mouvement, qui voulait à tout pour faire voir tomber le système, comme les Bourguignons qui ont commencé à mettre en place
quand ils ont rejoint le forum, à publier des audios, à tenir des réunions. Ils étaient dans le bureau du mouvement auquel ils imposaient ce que on puisse à tout prix brûler le pays. La seule manière dans le soulèvement était de brûler le pays. Jusqu'à ce que certains ont proposé à ce qu'on apprenne à tout le monde les cocktails Molotov. Comme ça, si des militaires se levaient, des corps habillés se levaient pour nous disperser, alors nous utilisons des cocktails Molotov. Ces agissements sont contraires aux valeurs de paix et d'unité nationale qui sous-tendent l'existence du pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Il y avait le but aussi qui a été émis, celui de mettre la ville dans le noir. Ou dans un communiqué, même j'ai eu à faire appel à la SCG. Parce qu'après la réunion, demander aux agents de la SCG d'agir. Si les agents de la SCG n'agissaient pas, il y avait des éléments qui, dans leur quartier, devraient commencer à lancer des cocktails Molotov sur les centrales des transports de chaque quartier pour mettre la ville dans le noir. Que ce soit à Kanda, dans le grand Libreville ou à l'intérieur du pays. Et si la ville était dans le noir, c'était une très bonne solution pour opérer dans le noir, selon les conseils qu'on recevait dans la réunion, surtout de M. Wanamitié et Bob Lefou avec M. I. Cette interpellation est la première d'une série qui devrait se poursuivre pour la sauvegarde de la paix au Gabon. Les traîtres, taupes, infiltrés de la patrie gabonaise sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Twitter, etc. Le gouvernement gabonais actuel est dans la logique de la traque des opposants de son régime à travers le monde. Il risquerait d'utiliser les mêmes méthodes que Paul Kagame, président du Rwanda ou celle de la Chine pour traquer les opposants à sa dictature sanguinaire. D'après les dires sur les réseaux sociaux de deux activistes Christian Rekula et Onwana Winche en France, il risque de faire l'objet d'extradition suite aux fausses déclarations des traîtres, taupes, infiltrés vers le Gabon pour être jugés et croupir dans les geôles du Gabon. D'après Christian Rekula, il avait été mis sur écoute par la DGSE. Il a eu cette information par un agent français de la DGSE lors de sa garde à vue après sa bagarre avec deux agents de sécurité de l'ambassade du Gabon en France. Nous n'oublions pas que Pierre Mamboundou avait été expulsé de la France à la demande d'Omar Bongo vers le Sénégal puis vers le Gabon où il a subi des attaques des escadrons de la mort d'Omar Bongo. Ne faites pas confiance à la France car elle a plus besoin des tyrans africains en ce moment suite à ses multiples départs du Sahel notamment Mali, Burkina Faso, etc. La France coopère avec le Gabon car elle tire d'importants revenus financiers liés au pétrole gabonais. Les dirigeants français ont un double langage. Officiellement, ils ne se mêlent pas des élections lorsque la mafia gabonaise au pouvoir actuel fraude aux élections présidentielles, mais ils soutiennent officieusement les régimes tyranniques et sanguinaires comme celui du Gabon dans les crimes, les assassinats, les détournements de fonds, les coups d'État dans les autres pays africains, le rétablissement des tyrans au Niger ou au Gabon en 1964, etc. Lorsqu'il y a un coup d'État comme c'est le cas au Niger, elle s'ingère dans la souveraineté du pays. Cette vidéo a pour but de vous donner des informations comment éviter de ne pas être arrêté et extradé au Gabon afin de ne pas être emprisonné dans les geôles du Gabon, à la prison centrale de Libreville au risque d'être empoisonné comme Hervé Mombokinga décédé 2 années après sa sortie. La DGR, le B2, la police, les services spéciaux de la présidence, etc. sont dans une logique de traque de la diaspora gabonaise dissidente à travers les réseaux et ils comptent utiliser les services des renseignements des pays occidentaux pour l'extradition des dissidents gabonais comme c'est le cas étudiant gabonais au Maroc suite l'incident dans l'ambassade du Gabon au Maroc. Le pouvoir gabonais sait que la diaspora gabonaise ne vote jamais pour lui, c'est pourquoi il a supprimé le droit de vote à la diaspora gabonaise. Sachez que beaucoup de Gabonais ont fui le Gabon pour se réfugier en Centrafrique ou ailleurs. C'est le cas de Laure Goudjou qui s'est expatrié en Côte d'Ivoire puis a obtenu la nationalité ivoirienne. Tous les Gabonais qui ne sont pas binationaux à l'étranger doivent soit s'abstenir ou redoubler de prudence dans les critiques du gouvernement gabonais sur les réseaux sociaux car il y a actuellement trop de taupes, infiltrés et traîtres gabonais. Quant aux courageux Gabonais, essayez d'obtenir la double nationalité dans le pays où vous résidez actuellement car les pays n'extradent pas les binationaux. Alertez les organismes de défense des droits des hommes, Human Rights Watch, la FID, Amnesty International, Droits humains dans le monde. Si vous décidez de participer au live des activistes sur les réseaux sociaux, il est conseillé de créer des comptes anonymes avec des fausses informations dans Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Ne mettez jamais votre numéro de téléphone dans Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Ni des informations personnelles,
achetez une carte de téléphone prépayée ou utilisez le numéro de téléphone d'inconnu ou d'amis blancs de préférence pour valider votre chaîne YouTube. Ne faites aucun enregistrement vidéo quand YouTube vous demandera de valider votre chaîne avec votre identité car cette demande peut être faite par les services de renseignement secrets comme la DGS française ou autres, ces services maîtrisent la technologie, etc. Préparez un plan B au cas où vous êtes découvert comme le piratage de votre ordinateur, etc. Je vous conseille si possible de changer de numéro de téléphone régulièrement, soit aux 6 mois si vous le pouvez. Si vous souhaitez rester dans l'anonymat, ne faites aucune déclaration écrite, vidéo de vous-même dans votre vidéo ou audio, ne signez aucune pétition car vous ne savez pas qui est l'auteur de cette pétition ou dans quelle main elle atterrira. Je réitère en vous conseillant de mettre des fausses informations car il y a beaucoup de traites, taupes, infiltrés gabonais comme Janice Aurore Moussitou Makaya alias Créole, Gaël Koumba Ayouné alias le général du Mapan, Jeff Blancpain, Wilfried Okumba et Néline Gabima qui collaborent comme une pièce d'argent ayant deux faces différentes. Wilfried Okumba conseille et défend Oligui Nguema dans ses audios alors que Néline Gabima insulte copieusement Oligui Nguema dans ses lives. Cela ne les empêche pas de travailler en équipe car Wilfried Okumba réalise les audios et Néline Gabima les distribue sur les réseaux sociaux. Néline Gabima fait dire des choses compromettantes aux activistes dans ses lives TikTok. Dieu sait ce qu'elle fait derrière son écran d'ordinateur. Formatez votre ordinateur si vous souhaitez réaliser des vidéos, ne mettez pas votre nom dans le profil utilisateur de votre ordinateur pour vous connecter. Mais mettez un nom utilisateur anonyme. Si vous pouvez crypter vos vidéos et audios. Utilisez l'intelligence artificielle avec des voix artificielles pour réaliser vos vidéos, audio où vous exprimez vos idées. Ne laissez aucune signature numérique, voix, déclaration audio, vidéo, etc. Faites attention à vous sur les réseaux sociaux dans les commentaires, si quelqu'un aime votre commentaire et qu'il veut se rapprocher de vous, un homme ou une femme, cela peut être une technique d'approche vers vous, faites attention à tout ce que vous faites sur Internet. Soyez paranoïaque pour votre sécurité comme dit la Bible, soyez prudent comme des serpents car tous les animaux de la ferme le détestent et veulent le tuer à cause de la malédiction d'Adam dans le jardin d'Éden. Que Dieu vous protège. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive, laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Mais laissez-le choisir. Élection truquée. Démocratie volée. Opposants arrêtés. Tout est manipulé. Les radios censurées. Les manifs désertés, les scandales étouffés, corruption étatisée. Laissez le peuple vivre, laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Mais laissez-le choisir. Qui prend nos gisements.